Allez, eh ben, je vous lis le petit message. Enfin, le long message. D'accord. Ça marche. Alors, tout de suite, on me dit en devenir, en exploration d'elle-même. Elle doit apprendre à trouver ses marques, ses repères, de façon à contrôler son flux. Alors, j'ai trouvé ça un petit peu bizarre, son flux. Ok. Alors, je vais tout de suite, je vous le dis, je me souviens que Eric, votre mari, m'avait parlé de vous en parlant de votre magnétisme. Voilà, c'est ça, oui. D'accord. Et le truc, c'est que, alors, ouais, une grande partie du message, c'est ça que ça concerne. Ça concerne votre énergie et donc votre magnétisme, ça revient au même. Oui. D'accord. Alors, ensuite, on vous dit, tu cherches toujours par devant, mais regarde dans tes mains, regarde en toi, plus devant. Je vous transmettrai après, on m'a donné une image, mais je vous la donnerai après. Ouais. Tu n'as... Non, il faut que je vous le dise avant, sinon ça n'a aucun rapport. Donc, on m'a donné l'image. Je ne sais pas si vous avez déjà regardé La Reine des Neiges. Ah bah ça, je l'ai vu, revu et revu. Bon, bah super. Bah, c'est peut-être pour ça qu'on me donne cette image alors. Je vous vois un petit peu comme, que je me trompe pas de prénom, c'est Elsa. C'est ça. Avec, vous savez, avec son pouvoir qui sort de ses mains. Et ben là, c'est la même image qu'on me montre. Alors moi, on me la montre en tant qu'enfant, pas quand elle est grande, mais en tant qu'enfant. Et c'est comme si, alors attendez, que je reprenne un petit peu ce qu'ils m'ont dit. Voilà, c'est un peu comme si, en tant qu'enfant, on vous a empêché de regarder dans vos mains. Enfin, on vous a empêché. On n'avait peut-être pas cette conscience-là aussi, mais comme si vous aviez... oui, comme si on vous a un petit peu freiné, un petit peu empêché de regarder tout ça. Donc vos mains, c'est votre intérieur, hein, c'est votre énergie. Et que là, vous êtes en train de la découvrir, mais que c'est tellement impressionnant que parfois ça peut faire peur. Et donc là, on m'a montré cette image où justement, il y a Elsa qui, avec son pouvoir qui sort des mains, donc vraiment, je le vois. Et parfois, c'est un peu impressionnant, donc hop, on ferme les mains et ouh là là, qu'est-ce qui m'arrive? Qu'est-ce qui se passe? C'est totalement ça, parce que voilà, comme Eric vous a dit, je débute. Ouais. Et que du coup, des fois, j'arrive à faire des choses où je suis épatée. Ouais, d'accord. Et du coup, j'ai l'impression que la personne, elle me ment, elle me dit, pour me faire plaisir. Et je lui dis, non, mais dis-moi la vérité. Elle me dit, non, je t'assure, ça me fait du bien. Ah, bon, ok. Et c'est vrai que du coup, ça déstabilise en fait. Ah oui, j'imagine, ouais. J'imagine. Ça déstabilise, et puis du coup, peu à peu, en fait, j'ai d'autres, d'autres sensations qui se développent. Enfin, l'autre jour, j'avais une copine qui était là et qui avait mal à la tête. Donc je lui ai dit, écoute, je veux bien essayer, si ça peut te soulager, ne serait-ce que ça, enfin voilà. Ouais. Et en fait, quand j'ai commencé à faire le soin, on va dire, j'ai eu, enfin, comme si on se parlait ou quelque chose comme ça, en me disant les dents, la dent. Et je lui dis, je fais ta mal à une dent quelque part, elle me dit non. Et bim, une semaine après, elle se casse une dent. Oh bah dis donc. et là, je lui envoie un message, je lui dis, tu te rappelles ce que je t'ai dit là, il y a une semaine pile poil? Elle me dit, oui, je viens de penser à l'instant, elle me dit, c'est un truc de fou. Je fais, oui, c'est ça. Elle me dit, t'as dû sentir qu'elle était fragile ou je sais pas quoi, et du coup, voilà. Hein. Eh bah oui. Ouais. Oui, vous recevez aussi les informations comme ça, par clairaudience du coup. Voilà, bah ouais, oui, c'est ça, parce que ouais, je sentais le truc d'une dent. Alors je me suis dit, des fois, oui, les rinces de dents, ça fait mal à la tête. Donc c'est pour ça que je lui avais posé la question. Elle me dit, non, j'ai pas de problème. Et une semaine après, le pile poil, hein, elle se casse une dent. J'ai fait, non, mais c'est pas vrai. Bah là, vous pouvez pas douter, hein. Vous pouviez pas le savoir avant. Hein. Ah non, mais c'est vrai, mais du coup, c'est vrai que je suis un peu, je sais pas trop comment apprivoiser ça, en fait. Me laisser porter, ou enfin c'est un peu compliqué. Ouais, d'accord. Ok, je comprends mieux pourquoi est-ce que c'est centré là-dessus du coup le message. Ouais. Ok. C'est pour ça que ça me parle. Oui, effectivement. Je comprends. Ok, alors je termine le message puis après on reviendra dessus. Ouais. Alors ensuite, donc du coup, quand il m'a montré cette chose qui vous impressionne, hein, c'est pas peur mais c'est vraiment impressionné, il vous dit... Tu n'as pas à avoir peur de qui tu es, de ton potentiel. Fais-toi suffisamment confiance pour croire en ce que tu vois. Et alors là, il me montre, c'est un peu comme si il vous écrivait avec un smiley qui fait un grand sourire. Il montre un immense sourire. En gros,
ayez confiance en ce que vous voyez. Parce que parfois, vous voyez juste... comme pour la dent. Vous voyez le résultat, vous avez entendu la chose, c'était subtil, vous l'avez entendu, vous avez osé le dire. Et une semaine après, paf, vous voyez qu'effectivement, elle se casse une dent. Donc, je pense que c'est pour ça le grand sourire. C'est ce qui s'est passé. Il est trop fort. D'accord, donc croire en ce que je vois. Voilà. En gros, on ne peut pas vous mentir. Vous voyez bien le résultat, vous voyez bien que les gens sont soulagés. Là, vous voyez bien que la personne n'allait pas vous dire pour vous faire plaisir si je me suis cassé une dent alors que c'était pas vrai. Vous voyez, ça, c'était pas possible. Donc, ah non, mais surtout qu'en plus, elle l'avait marqué sur les réseaux sociaux parce que c'était en mangeant une glace, quoi. Donc, on se casse pas une dent en mangeant une glace. Ah oui, effectivement, oui. Donc, c'est pour ça, je me dis, elle l'a marqué sur les réseaux sociaux, elle n'y a pas pensé, puis moi non plus, puis c'est après réflexion, j'ai dit, mais mince, c'est ce que je t'avais dit, que t'avais un problème, enfin, pas que t'avais un problème, mais il y avait un truc avec une dent, quoi. Ah oui. Et voilà. C'est fou. Ah, mais c'est ça, et c'est vrai que c'est compliqué de se dire, mais non, mais ça peut pas m'arriver, je dis pas que c'est négatif, hein, au contraire, oui. Ça me plaît, mais de dire, d'être sûre de moi en fait, c'est de me dire, non, mais est-ce que j'ai vraiment une capacité ou... Justement, votre guide, justement, juste après, il répond à cette question en fait. Enfin, ah, d'accord. Vous allez voir, vous allez comprendre. Ça marche. Alors, ensuite, il vous dit, non, attendez, oui, on devait comprendre besoin des autres pour croire et être bien, être apaisé. C'est-à-dire que si les autres croient en ce que vous faites, dans ce cas-là, vous allez y croire. Par contre, si personne de votre entourage ne croit à ce que vous pouvez faire, alors là, vous n'aurez pas confiance en vous. Non, ça c'est plus qu'évident, ouais. Ouais, d'accord. Ah ouais. Ok. Là, c'est sûr que, voilà, si les gens en fait, si les personnes elles ne croient pas que je leur dis ou voilà ce qui se passe, et ben du coup, moi ça va complètement me dire, non, donc c'est dans ta tête, puis basta. Ouais. Oui, c'est encore un gros manque de confiance en vous. Ah, complètement. Hein. Mais ça va arriver, ça se travaille. Ouais, mais après, c'est que le début. pas évident de pouvoir en parler à tout le monde. Non, ça c'est sûr. Ça c'est sûr que c'est pas... Vous avez une famille un peu fermée, un peu... pas réfractaire, mais... Alors, attendez. C'est pas totalement fermé, mais c'est plus qu'ils ne soupçonnent pas leur potentiel à eux aussi, ils vont vous écouter, ils vont vous regarder faire, etc. Mais ça reste du spectaculaire pour eux. Ouais. C'est ça ? Spectaculaire, c'est-à-dire que moi, concrètement, à ma famille, je n'en leur ai pas parlé. D'accord. Je n'ai pas du tout évoqué tout ça, parce que justement, j'ai peur qu'ils soient un peu réfractaires. Même si je sais que j'ai une de mes sœurs qui est plus susceptible d'y croire parce qu'elle l'a vécu. D'accord. Mais le fait de se dire que... oui, ma sœur est capable de faire ça, j'ai un doute, quoi. D'accord. Plus être ça. Parce que là, je voyais vraiment la réaction de la famille dans le sens où c'est pas qu'on ne croit pas, c'est pas ça, c'est que ça tombe tellement... c'est tellement pas dans nos croyances qu'ils savent pas comment réagir, quoi. Enfin, je vois ça comme ça. Ouais. J'avoue que c'est peut-être pour ça aussi que j'en parle pas, je leur en parle pas, du moins. Et pourtant, plusieurs fois, j'ai envie, parce que, par exemple, mon père, le jour est tombé, s'est fait mal au genou, et je me suis dit, je peux peut-être essayer de faire quelque chose. Oui. Et j'ai rien fait. Ah, c'est dommage. C'est dommage, mais j'ai rien fait, et j'ai peur que, justement, ils me disent, non, ça marche pas, voilà. Alors, qu'est-ce que vous risquiez justement si vous disiez non? Bon, ok, c'est non, pas de problème. Si vous dites, oui, écoute, tu peux toujours essayer, mais on verra bien. Et si justement, vous auriez réussi à lui retirer son mal, etc., ou à faire en sorte qu'il ait moins mal, etc. Vous vous rendez compte la graine que vous lui auriez mis dans sa conscience? Ouais, mais en même temps, j'ai peur aussi que même si ça enlève un peu de mal, que du coup, ils disent... non, finalement, j'ai toujours mal, c'est n'importe quoi, des fois, elle m'a pas fille, comme ça. Mais ça, c'est pas grave. C'est pas grave du tout. Il va voir que vous croyez en ce que vous... en vous, en fait. Vous croyez en vous. Ouais. Donc, c'est déjà ça le principal. Après, on s'en fiche du résultat. C'est ça le plus important. C'est qu'il voit que vous croyez en vous. Ouais, mais après, peut-être que j'attends aussi d'être un peu plus... oui. De pouvoir
savoir un peu mieux gérer ça, quoi, peut-être, de savoir... Oui, c'est que le début, après, quand vous aurez peut-être plus d'expérience, plus de validation auprès d'autres personnes, ça sera plus simple. Là, du coup, quand je suis vraiment sûre de moi, là, de dire, bah voilà, moi, je sais faire ça, et puis c'est ça, quoi. Alors, je pense que ce sera plus sachant qu'on a toujours des doutes. Hein. Enfin, en tout cas, moi, de mon côté, c'est pareil, j'ai toujours des doutes. Donc, les doutes, je pense que c'est aussi important pour se remettre en question, pour avoir les pieds sur terre aussi. Mais, effectivement, plus on avance, et moins on en a. Mais n'attendez pas quelque chose de particulier, de précis, de quelque chose de très matériel pour vous dire bon allez là ça y est c'est bon j'ai mon signe, je me lance. Parce qu'on ne vous le donnera pas, parce que c'est à vous de prendre la décision de vous lancer. Là vous avez eu l'opportunité par exemple avec votre papa, de dire bon bah tiens hop j'ai l'idée, hop oh bah non j'ai trop peur, non je vais pas le faire. Donc du coup là c'est le mental, c'est bon non j'ai peur. Mais finalement vous êtes capable de le faire. Vous allez voir après, enfin votre guide vous dit autre chose, mais vous êtes tout à fait capable, c'est vous. Vous êtes, vous avez cette capacité en vous. Donc c'est simplement que bon pour l'instant c'est encore je pense la petite fille qui a un petit peu peur de se montrer, je suis pas encore au comment on dit, je suis pas encore au mieux, enfin j'attends de faire mieux pour pouvoir le montrer. Non, mais oui, sûrement. Et puis en plus, voilà, je suis la dernière, donc du coup, je suis la dernière et un peu à part, donc du coup, c'est peut-être un peu particulier aussi. Hein. D'accord. Je crois qu'après, il parle de... Je sais pas si c'est par rapport à votre famille. Enfin, bon, je vous lis la suite et puis après, vous me direz si ça vous parle ou pas. Ok. D'accord. Alors, il vous dit, sors de ta besace tout ce que tu as à sortir. Tu as besoin d'expression, de t'exprimer par cet art. Donc pour moi, par cet art, je voyais le magnétisme. Ouais. Et alors là, il savait très bien que vous alliez poser la question, mais pourquoi moi? Donc il vous dit, pourquoi toi? Et pourquoi pas toi? Tu fais partie des guérisseurs qui n'ont besoin que de leur énergie pour guérir et soulager. Et là, il me montre qu'avec juste un regard, vous pouvez déjà apaiser quelqu'un. Vous n'avez même pas besoin de vous approcher de la personne pour l'apaiser. D'accord. Et il continue en vous disant, tu as ça en toi. C'est toi. C'est vraiment, Accepte-le pour y voir tous les fondements universels. Oh, j'ai pas bien compris sa phrase, mais bon, je la dis quand même. Hein. Ouais, c'est vrai que tous les fondements universels. Oui, c'est ce qui me venait. J'avais du mal à l'écrire. Qu'est-ce que ça veut dire ça? Écrit, puis c'est tout. Donc du coup, j'ai écrit. Hein. J'ai pas cherché plus loin. Tu veux même guérir la faim dans le monde et tout ça? Ah bah pourquoi pas? Ça va très loin là. Pourquoi pas? De toute façon, c'est toujours en jetant un petit caillou qu'on fait des grandes vagues. Hein. Donc, exactement, c'est vrai. Il faut pas se brimer, il faut pas se limiter, merci. Il faut pas se limiter juste parce qu'on se dit mais non mais moi je suis juste toute petite. Non, non, si vous êtes là c'est pas pour rien. Surtout qu'en plus... du coup, plein de fois je me dis mais moi je suis capable de faire quelque chose. Alors du coup, quand j'ai un peu découvert ça, je me suis dit mais en effet pourquoi moi? Et puis comment ça moi je suis capable de faire quelque chose de... C'est pas que j'ai une mauvaise estime de moi, hein, mais... Non, c'est être légitime. Voilà, et de me dire, et je suis vraiment capable de faire quelque chose comme ça. Enfin, je trouve ça magnifique et magique. Je comprends. Et voilà, de dire que moi, je peux faire ça, en fait, c'est incroyable, quoi. Ouais, je comprends totalement. C'est vraiment... Ouais, enfin, ça me bluffe, quoi. Et encore, vous êtes qu'au début. Vous allez voir de quoi vous êtes capable. C'est immense. On est capable de tout faire. Rien n'est impossible. Rien. Et dès qu'on prend conscience de notre puissance et du pouvoir qu'on a en nous, mais plus rien n'est impossible. C'est magique. On peut tout créer, on peut tout faire. Ouais, mais c'est ça mon souci, c'est que du coup, ça me fait un peu peur, en fait. Peur dans quel sens? Alors en fait, ce qui se passe, c'est que donc, je sais ce que j'ai dans les mains. Enfin, oui. Je sais, partiellement, parce que je pense que je ne sais pas tout. Mais j'ai d'autres choses qui se déclenchent, qui se déclarent, on va dire, et que du coup, je suis complètement perdue et ça me fait peur et du coup, je veux pas avancer. Enfin, je veux pas avancer. J'ai pas forcément très envie d'exploiter tout ça, quoi. Oui, bah forcément, oui, vous avez toutes vos capacités qui sont en train c'est ce qu'il vous dit après, d'éclore. Ouais. Et ouais. Alors, je vais le noter et puis on va revenir dessus après. D'accord.
Ok. Alors, du coup, je continue. C'est pas terminé. J'écoute. Alors, sors de ta coquille, de ta carapace. Il est temps d'oser, de parler, de passer à autre chose. Pour enfin t'accorder ce que tu te refuses depuis tant d'années. Va plus loin que tes perceptions physiques. Non, tu n'inventes pas. Oui, tu as besoin de toi pour avancer. C'est pour ça qu'il est important de prendre soin de toi en te laissant ces moments de liberté sans te brimer parce que l'adulte dit responsabilité. Il est temps d'éclore et d'avancer. Libère tout ça pour franchir cette porte qui te tend les bras. Viens avec nous, nous te montrons le chemin. Voilà. Waouh. C'est joli, hein? Waouh. C'est beau. C'est trop beau. J'ai bien aimé comment il a terminé le message. Oui, j'avoue, c'est bien beau, ouais. D'accord. Donc, de m'ouvrir et de franchir les barrières qui me sont posées actuellement, en fait. Alors, en gros, de comment je peux percevoir, c'est comme si votre petite fille intérieure, elle avait du mal à parler. Vous avez du mal à exprimer les choses et peut-être qu'il y a des non-dits avec, en rapport avec l'enfance parce que j'ai l'impression que ça remonte à quand même assez loin. Mais c'est des choses qu'on a enfouies, qu'on a l'impression que ça fait rien du tout. C'est beau. Oh oui, bon bah écoute, j'étais enfant, hein. Hop. Mais en fait, c'est quand même là. Et que du coup, il y a ce besoin d'expression. Et il y a aussi ce côté adulte, c'est comme ça que je le perçois. Comme si parfois vous aviez l'envie mais de vous amuser, de faire des choses, mais plein de choses, mais qu'il y a le côté adulte en vous qui vous dit non, maintenant je suis grande, je suis adulte, je ne peux pas faire ça, je ne peux pas faire les choses comme ça parce que j'ai mes responsabilités, j'ai mon mari, j'ai mes enfants, j'ai ma maison, enfin voilà, j'ai toutes mes responsabilités, donc je ne peux pas m'amuser comme j'aimerais. Est-ce que ça vous parle ? Alors, de m'amuser en tant qu'adulte, c'est un peu compliqué, hein. Non, je ne me mets pas vraiment beaucoup de barrières. Après, c'est vrai que j'aimerais faire beaucoup de choses, mais le train de la vie fait que parfois c'est pas possible ou il n'y a pas le temps. Enfin voilà, des choses comme ça. Après, ça me parle pas trop finalement de mettre des barrières en tant qu'adulte. Après, en tant qu'enfant, des choses qui étaient enfouies en moi. Des choses enfants. Je réfléchis en même temps. Hein. Oui, de toute façon, vous inquiétez pas, en général, on vous balance tout ça comme ça. Et c'est pour ça que c'est important de l'enregistrer parce que plus tard, ça va sûrement vous revenir. Il y aura sûrement des choses qui vont revenir ou qui vont faire écho ou des choses où vous allez vous dire ah bah oui, tiens, là, je me suis mis une barrière. Et du coup, ça va vous rappeler un petit peu ce qu'il vous aura dit. Donc, c'est absolument pas grave si ça vous parle pas actuellement. Par contre, oh bah mince, attends, il faut que ça revienne. Quand on parlait du côté adulte. Mince, j'ai perdu ma phrase. Il faut qu'il me la ressouffle. Ah mince. C'est pas grave, ça arrive tout le temps. Ma tête, c'est un vrai gruyère. Faut que ça revienne. Ça va revenir. Oui. Du côté adulte. Voilà. Quand on dit tout le temps, voilà, bon bah il n'y a pas le temps, il n'y a pas, j'ai ceci à faire avant, c'est ça, se mettre des barrières. Mais non. T'as envie de le faire, fais-le, prends le temps de le faire. Vous voyez ? C'est ce côté adulte qui justement ne voit pas, qui se brime, qui se limite à certaines choses en disant oui mais là non parce que là j'ai mes enfants donc là il faut que je fasse ça comme ça. Là non parce que j'ai mon travail et je dois pas faire ça. Enfin, vous voyez, il y a toujours plein de raisons pour ne pas faire ce qu'on a envie de faire. Ouais, bah après c'est vrai que c'est un peu compliqué quand on est au travail par exemple, on peut pas se dire bon bah allez ça fait 1 heure que je suis là, j'ai plus envie de venir. C'est un peu compliqué quand même. Ça c'est sûr. Mais après, avec les enfants, peut-être des sorties où je me dis, bah non, là c'est l'heure de la sieste, on va plutôt aller faire la sieste. Après, elle va être exécrable. Et c'est vrai que, on pourrait quand même aller sortir, se balader, faire quelque chose. Ouais. Après, vous verrez, ça va vous revenir. Il y a des choses qui vont vous revenir. Mais là, c'est vraiment intérieur. C'est l'enfant intérieur qui a envie de faire plein de choses, mais c'est le côté adulte qui retient un petit peu, voilà.
Quand vous avez des envies, des idées, tout ça, écoutez-vous. C'est pas pour rien. Et souvent, c'est notre enfant intérieur qui souffle. Mais moi, je veux faire ça. Donc, ouais. voilà, c'est pas toujours facile. Je suis pas en train de dire que c'est facile à faire, mais c'est important. D'accord. C'est important pour vous. Alors, attendez, j'essaie de revenir un peu sur le message parce qu'il y a souvent des trucs à redire. Je pense que le côté peur aussi, c'est peut-être pour ça qu'on vous dit de sortir de votre coquille, de votre carapace, le fait d'oser les choses. Vous voyez, ils disent de parler, de passer à autre chose, etc. Alors, je sais pas pourquoi ils disent passer à autre chose. Peut-être quelque chose qui... Ouais, je pense savoir. D'accord. Bah, voilà, il est temps en fait. C'est comme si vous étiez... Enfin... Attendez, je lui demande qu'il me donne une image, ça sera plus facile pour moi. Merci beaucoup. Voilà. C'est comme si vous avez fini votre vie en tant que chenille, mais maintenant il est temps de passer à la vie de papillon. Vous voyez? C'est une belle image. Ouais. Vous êtes en pleine transformation. Vous êtes dans cette chrysalide et que là maintenant il est temps là. Ça y est, le cocon, ça fait longtemps il aurait dû éclore. Donc là, hop, maintenant il faut sortir, déployer vos ailes et ne pas avoir peur de voler. D'accord. Une belle image ça. D'accord. Donc ça peut servir pour plusieurs choses actuellement, notamment pour justement mes mains. Oui. Où justement j'ai pas mal de retenue là-dessus. Et comme je vous expliquais, voilà, est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est pas vrai, j'ai du mal à y croire parce que du coup je me dis comment ça, moi je peux vraiment faire ça. Donc après ça revient un peu à être sûr de soi-même. Oui. C'est un peu compliqué, donc c'est pour ça qu'il me faut du temps pour vraiment... Mais bien sûr. Et en fait, je pense que j'attends beaucoup de choses, j'attends beaucoup de signes peut-être aussi. Alors, c'est sûr que la patience, c'est vraiment c'est primordial pour tout d'ailleurs. Il ne faut pas aller trop vite. Maintenant, effectivement, alors on a tous du magnétisme, on est tous capables de magnétiser, etc. Maintenant, vous faites vraiment partie, comme il disait, de la famille des guérisseurs. Alors, c'est rare qu'ils disent ça, mais là, c'est vraiment parce que c'est en vous. Vous êtes là pour ça, pour justement apaiser. Si vous voulez, il y a tellement de souffrance ici sur ce plan qu'on a besoin de toutes les personnes comme vous, de toutes les personnes guérisseurs pour justement essayer de soulager un petit peu toute cette souffrance, que ce soit physique ou pas. Ouais. Maintenant, est-ce que vous avez déjà testé votre magnétisme, je sais pas, par rapport à des fruits, enfin quelque chose de très visuel que vous pouvez voir vous? Ah bah non, pas du tout. Ça peut peut-être vous aider à prendre conscience justement du pouvoir que vous avez en vous. Par exemple, alors il existe plein de tests sur YouTube, vous verrez il y a plein de tests avec une pomme, vous savez que vous magnétisez juste pendant 5 minutes tous les soirs pendant une semaine par exemple, vous la magnétisez, vous en gardez une autre à côté, une pomme test pour voir et vous verrez que il y a une différence entre les deux au bout d'une semaine. Vous pouvez faire ça avec un citron, vous pouvez faire avec n'importe quel fruit, vous pouvez faire ça aussi avec des graines, vous savez vous mettez des graines dans des bols pour tester quelle main donne le plus de magnétisme. Vous pouvez prendre 3 bols. Vous mettez des lentilles par exemple. Vous prenez un bol que vous ne touchez absolument pas et un bol pour votre main gauche et un bol pour votre main droite. Et tous les soirs, tous les jours, pendant quelques minutes, vous les magnétisez. Donc juste vous mettez vos mains au-dessus, puis vous leur envoyez plein d'énergie, plein d'amour, etc. pour bien pousser. Bref, vous vous laissez porter. Et vous verrez qu'au bout d'une semaine, les graines, elles vont avoir mes poussées, alors que votre bol test que vous n'aurez pas touché pendant une semaine, ça sera complètement différent. C'est-à-dire prendre des graines déjà, c'est-à-dire mettre le coton avec de l'eau dedans ou juste les graines posées comme ça? Vous pouvez mettre avec du coton et vous allez voir que les graines, en fait, elles vont germer forcément, mais elles vont germer soit plus vite, soit elles seront beaucoup plus grandes, vous allez voir. D'accord, ok. Donc laissez-vous faire. Je faisais des germes tout simplement et puis en faire en laisser un de côté et magnétiser l'autre, quoi. C'est ça. D'accord. Après, je dis les graines, mais il y a plein d'autres façons de faire. Après, j'ai eu quelques petits trucs comme ça où je travaille dans une crèche et puis un jour, j'ai une petite qui s'est coincée la main, mais bien correctement dans une porte, quoi. Mais vraiment, elle avait la trace de la porte.
Et en fait, c'était la première fois que je le faisais en fait. Et je l'ai emmené dans la salle de bain, je lui ai passé un peu d'eau sur la main. Et en fait, instinctivement, j'ai posé mes mains sur elle, alors qu'il y avait de l'eau qui coulait. Et je la regardais, et puis je lui parlais en même temps, et je sentais mes mains chauffer sous l'eau froide. Ah bah oui, j'imagine. Du coup, je fais, bah dis donc, il y a de l'eau chaude dans la toilette, là, c'est cool. Et en fait, je sentais chauffer, puis au bout d'un moment, elle a arrêté de pleurer, mais comme ça, d'un coup. Et je la regarde, je lui dis, ça va? Elle me dit oui. Je lui fais, t'as encore mal? Elle me dit non. Je regarde, elle avait une légère trace, mais voilà. Rien d'aussi impressionnant qu'elle avait. C'est génial. On va voir. Et le lendemain, elle est revenue, elle n'avait plus rien. Bah, disons, alors là... C'est pour ça que je suis rentrée tout de suite. Eric, regarde ce qui s'est passé. Et puis, je l'ai même pris en photo le lendemain, je lui ai envoyé, je lui ai dit, regarde, elle n'a plus rien. Ça a été impressionnant. Ah ouais, j'imagine, ouais. C'est une sacrée expérience. C'était ça le déclic où je me suis dit, mince, j'ai peut-être un truc. Ah bah là, oui, quand même. Ouais, là, je me suis dit, et c'est pareil, après, en réfléchissant bien, je me dis, mais finalement, en effet, j'ai peut-être ça depuis longtemps, parce qu'en fait, quand j'étais petite, moi, je suis Brigitte Bardot. Je suis Brigitte Bardot, j'adore les animaux, je suis, voilà. Et mes parents ont une maison de campagne, il y avait beaucoup de chats, et souvent, les chats, c'était des chats, ils n'étaient pas à nous, mais on les aimait quand même. Et ils se bagarraient, ils étaient blessés. Et puis moi, petite, je devais avoir quoi, 5-6 ans. J'avais pris un sac blanc à ma mère et j'avais pris une petite fiole avec de l'eau et du coton. Et je m'étais dit, je vais soigner les animaux. Et en y réfléchissant maintenant, je me disais, et j'avais des résultats à ce moment-là. Et en y réfléchissant maintenant, je me suis dit, mais comment j'ai pu soigner des animaux juste avec du coton et de l'eau? Parce que justement, vous avez passé votre magnétisme dans l'eau. Mais je sais pas ce que j'ai fait, mais du coup j'ai pu le faire inconsciemment et que je me suis dit, en y réfléchissant maintenant, parce que sur le moment... Oui, bien sûr. Je me suis dit, ouais, je suis infirmière, c'est cool, j'ai pris de l'eau et du coton, j'ai tout soigné. Et en fait, en y réfléchissant maintenant, je me suis dit, mais on ne soigne pas avec de l'eau et du coton, Alors là, c'est un exemple, mais il est magnifique votre exemple. Parce que quand on est enfant, on sait que tout est possible. Donc si soigner avec de l'eau, c'est possible. Parce que c'est l'intention qui prime. Par contre, vous allez donner de l'eau en étant en colère et en envoyant de très mauvaises pensées. C'est sûr que la personne ou le chat, il va pas être très bien après. Par contre, en envoyant beaucoup d'amour et en ayant l'intention de le guérir, voilà, ça suffit. C'est ça, moi, dès que je voyais un animal, je fais, c'est pareil, je vais le guérir. Il m'est arrivé plusieurs histoires avec les animaux, mais vraiment, parce que moi je suis très animaux et il m'en arrivait plusieurs, mais quand j'étais petite. Et maintenant, je me suis dit, mais c'est vrai, comment j'ai pu le soigner. Un chat que j'ai retrouvé, il était complètement, pour moi, il était mort. Et je l'ai vu juste bouger une fois, je me suis dit, je vais le soigner. Et le lendemain, il allait super bien. Ah, c'est trop fort. Voilà, il m'arrivait plein d'histoires comme ça avec les animaux, mais c'est vrai que sur le moment, on n'y pense pas. Non, parce que quand vous étiez enfant, ça vous paraissait tellement naturel, parce que quand on est enfant, on se pose pas de questions sur ce qu'on peut faire ou ce qu'on ne peut pas faire. Pour les enfants, tout est possible. Ouais. C'est ça qu'il faut retrouver. Quand on parle d'enfant intérieur, c'est ça. C'est vraiment notre vision d'enfant, que tout est possible. Les enfants, ils ne se posent pas de questions. Et c'est ça qui est magnifique. Alors qu'en tant qu'adulte, non, je sais pas si je suis capable. Si déjà on y met des doutes, ça va coincer. Non, c'est sûr, mais même encore maintenant, quand il s'agit d'un animal malade, je le regarde, je lui dis, notre chat par exemple, il mangeait, il jouait, et je le regarde, je lui fais, il va pas bien. Et mon mari me dit, regarde, dimanche, il joue, il va bien. Je fais, non, il va pas bien. Et je l'ai emmené chez le vétérinaire, il avait une infection vénère, alors qu'il me l'a pas dit, mais je l'ai senti qu'il allait pas bien. Ah ouais. Et souvent, envers les animaux, ça m'arrive beaucoup, ça. Ah, c'est super. Ouais, envers les animaux. C'est toujours plus facile de se faire confiance avec les animaux qu'avec les humains, parce que déjà les animaux n'ont pas la parole, donc du coup on va essayer de se faire plus confiance en se disant oui, de toute façon il peut pas me le dire s'il a mal ou pas, mais je vais quand même me faire confiance. Que souvent si la personne dit non, j'ai pas mal, tant pis, tant pis, c'est que j'ai inventé. Non, si il a vraiment mal, mais voilà. Et puis j'ai pas peur du jugement, c'est-à-dire je peux pas qu'ils me disent c'est n'importe quoi ton truc. C'est ça. Voilà. C'est ça. Je peux pas qu'ils me jugent. C'est pour ça que c'est toujours plus facile. Après, jugement ou pas, peu importe, dès l'instant que vous avez confiance en ce que vous faites, en ce que vous êtes, c'est le principal.
Si une personne vous dit bah moi je crois pas en ton truc, bah c'est pas grave. Bah n'y crois pas. Moi j'y crois, c'est le principal. Vous voyez? Voilà. Chacun sa conscience. C'est ça le plus dur de se dire, ouais, ben moi j'y crois et je veux continuer à y croire et voilà. Et que, ouais, c'est ça le plus dur en fait. Ouais, c'est pas facile. En fait, vraiment avoir une confiance en soi incroyable, quoi. Ça va arriver avec vos expériences. Vous allez avoir d'autres choses, vous allez voir, qui seront mises sur votre chemin pour justement apprendre à vous faire confiance. Et du coup, ça sera beaucoup plus facile de lâcher prise sur le jugement que pourrait avoir telle ou telle personne. Ouais. C'est vrai que... Bon, après, voilà, il faut laisser le temps au temps, hein, comme on dit. Oui, ah bah oui. Ça c'est sûr. Après, de toute façon, c'est clair que ça fait partie de vous. Donc, même petite, vous l'aviez. Ouais. Après, à l'âge de raison, c'est à ce moment-là que les capacités commencent un petit peu à, pas à s'effacer parce qu'elles sont toujours présentes, mais à se recouvrir avec le mental, avec tout ce qu'on nous donne comme croyances, etc., qui nous enferment dans certaines choses et que du coup, on a du mal. Et que c'est pour ça qu'en tant qu'adulte, après, quand on redécouvre tout ça, ah bon, ça existe vraiment? Ouais, c'est ça. Mais oui, ça existe. Non, mais ça existe et je sais pas comment dire, mais je trouve ça beau en fait, de se dire qu'on peut se soigner comme ça. Ah oui, mais c'est magnifique. C'est magnifique. C'est mon avis après, mais je trouve ça beau de se dire ça. Après, voilà, de me dire que c'est moi qui peux faire ça, c'est un peu plus compliqué. Vous allez voir, c'est parce que vous découvrez, c'est normal, hein, c'est tout à fait normal, Oui, c'est logique. Hein, mais vous allez voir qu'au fur et à mesure, et encore, parce que, fou là là, c'est qu'un dixième de ce que vous pouvez faire. Vous allez voir que vous pouvez faire plein de choses. Par exemple, vous pouvez magnétiser votre eau. Je sais pas, par exemple, vous commencez tous à avoir un petit rhume dans la famille, etc. Vous magnétisez votre eau de façon à apporter des énergies guérisseuses, à avoir le meilleur pour vous, etc. Vous allez voir qu'au bout de 2 jours, il n'y aura plus rien et le rhume, il sera passé. Rien qu'avec de l'eau. Mais il y a tellement de choses à apprendre et à savoir que du coup, je sais pas. Et j'ai peur de faire des recherches sur Internet parce qu'il y a de tout là-dedans. Il y a du vrai, il y a du faux. Alors je me dis, est-ce que c'est pas mieux de découvrir par moi-même les choses? En fait, vous avez déjà votre réponse là. Parce que justement, on me donnait ça tout à l'heure, juste avant que je vous appelle. Je voyais les livres, les recherches, tout ça. Et on me disait, oh là 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 là, non, 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 non. Vous avez votre potentiel, vous avez votre propre façon de faire et c'est ce qui compte. Vous allez voir qu'au fur et à mesure, comme pour le petit chat, personne vous a dit qu'il fallait prendre un coton et de l'eau pour le soigner. Personne. Et bien là, c'est pareil. Personne vous dira comment faire parce que c'est votre façon de faire. C'est votre énergie, c'est vous qui allez trouver comment l'utiliser. Ouais. Après, c'est vrai que quand je fais du magnétisme un peu comme ça, du coup... je fais des gestes qui me sont incontrôlables en fait. Oui. Ah bah, mais vous n'êtes pas toute seule quand vous magnétisez. Hein. Mais je sais. Je sais que je suis pas toute seule parce que je le ressens en plus. Voilà, et des fois je me dis... et puis il y a des personnes en face qui me disent mais qu'est-ce que tu fais? Je sais pas. Ah, c'est exactement ça. On ne sait pas ce qu'on fait mais on le fait quand même. Oui, c'est ça, Catherine, mais ça va pas, pourquoi tu fais comme ça? Je sais pas, c'est pas moi, laisse-moi. C'est ça. Non, mais c'est marrant, c'est marrant. Ah bah oui, et vraiment, on vous dit aussi que vous ne pouvez pas vous tromper. Vous ne pourrez jamais vous tromper dès l'instant que vous le faites avec le cœur. Dès l'instant que vous suivez vos intuitions, vous ne pourrez jamais mal faire ou vous tromper. Ouais. Ça, c'est important de vous le répéter. Je sais pas pourquoi, mais il faut vous le répéter. Tant que vous le faites avec le cœur et que vous suivez vos... et que vous suivez vos intuitions, vous ne pourrez pas vous tromper. Ouais. Après, c'est vrai que quand je commence, du coup, alors, on m'avait dit que j'avais, je sais pas si c'est vrai ou pas, j'avais une guide, une femme. Moi, c'est un homme que j'ai aujourd'hui. D'accord. Bon, mais attention, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas d'énergie féminine autour de vous. Sachant qu'en plus, quand vous faites des soins ou autres, vous n'êtes pas toute seule. Hein, il y a vraiment du monde derrière vous. Donc, c'est tout à fait possible qu'il y ait aussi une énergie féminine. Mais là, en tout cas, pour aujourd'hui, pour cette guidance, c'est une énergie masculine. D'accord. Du coup, voilà, on m'avait dit ça. Donc, du coup, on m'avait dit aussi un prénom. Donc, ouais,
vous m'avez dit que c'était une femme et qu'on m'avait dit son prénom, Ouais. qui a été très difficile à déchiffrer par la personne, mais au final, on y est arrivé. Et du coup, je me réfère souvent à elle, je lui demande de l'aide, je lui dis, bah, aide-moi, s'il te plaît. Ah, super. Et voilà, et après, je ne sais pas si elle, du coup, fait appel à d'autres personnes, enfin, d'autres guides ou d'autres guérisseurs, je ne sais pas comment ça fonctionne exactement. Mais du coup, c'est comme ça que je fonctionne un peu. Quand vous faites des soins? Quand je fais quoi? Quand vous faites des soins Oui. ou au quotidien? Ouais. D'accord. Non, quand je fais des soins, ouais. D'accord. Alors oui, effectivement, en plus, enfin, c'est génial parce que moi, quand j'ai commencé les soins, je prenais mon énergie à moi. J'appelais pas les guides. Donc ça, c'est super. C'est déjà il y a un très bon début parce qu'effectivement, d'appeler vos guides pour pouvoir que vous soyez simplement le canal et non pas la source, c'est déjà super. Après, effectivement, ils peuvent aller chercher plus loin. Ils peuvent aller, enfin, même vous, hein, mais bon. Ouais. Alors, attendez, je vais mettre un truc. Vous allez aller chercher une énergie beaucoup plus haute, mais ça va être au fur et à mesure. Ouais. D'accord. Mais c'est vrai que ça m'est arrivé comme vous, en fait, faire des soins avec mon énergie. Oui, après on est fatigué. Et notamment, cette copine qui avait mal à la tête, et du coup, son mal de tête, elle me l'a refilé. C'est ça. Après, on se chope tout. Alors, elle me dit, ah, cool, j'ai plus rien. Ouais, et pas moi. Bien, ça va la tête? Je disais, bah ouais, je pense que j'ai pas bien fait le truc là. Et donc ça t'a soulagé, c'est bien, hein, mais du coup, j'ai plus fait appel à mon énergie à moi que. Et ben voilà. Du coup, j'en ai en pleine. Ouais. C'est pour ça qu'il n'y a jamais d'erreur finalement, parce que c'est comme ça qu'on apprend. Et là, vous avez appris qu'effectivement, il ne faut pas piocher dans votre énergie, c'est l'énergie que vous appelez et qui passe à travers vous. Voilà. Après, c'est important aussi quand, bon après moi je fais plus de soins, mais quand vous avez comme ça pris de l'énergie ou autre, de tout redéposer à la terre, de demander à la terre de tout récupérer, de tout ce qui vous appartient pas, hop là. Alors ça peut passer par vous passer les mains sous l'eau froide, ou bien quand vous prenez une douche, vous visualisez que tout ce qui vous appartient pas se décolle et hop, ça s'en va à la terre. Enfin, il y a plusieurs façons. Oui, il y a aussi le fait de, après chaque soin, justement, dire je coupe les liens. Oui. Pour pas avoir de saleté, on va dire. Ah bah oui, puis du coup vous vous connectez à la personne, donc il faut vous déconnecter de la personne parce que sinon vous allez la suivre pendant un moment. C'est ça, mais voilà, c'est tout un protocole un peu. Ça, par exemple, on me l'avait dit. Ouais. Sinon, de moi-même, je ne le savais pas qu'il fallait que je coupe les liens. Eh bah oui, après c'est des petites choses comme ça, mais oula, pardon. Oh bah je vais pas y arriver. 1, 2, 3, on y va. Avec l'expérience, même si on vous l'aurait pas dit, vous vous en seriez rendu compte. Oh purée, c'est dur. Ouais. Vous voyez, c'est oui, voilà. J'ai du mal à parler en ce moment. Voilà, par exemple, quand moi, pareil, j'ai fait un soin, mais j'ai absolument pas coupé, enfin, je savais même pas qu'il fallait se déconnecter ou autre. Puis c'est quand même bizarre parce que j'ai toujours mal à la tête et puis là j'ai la tête qui tourne. Puis la personne me rappelle, elle me dit j'ai la tête qui tourne. Ah bon, toi aussi? Ah bah oui, je suis pas déconnectée. Donc voilà, on apprend au fur et à mesure. Donc là-dessus, surtout, faites-vous confiance parce qu'on vous placera toujours le plus juste pour vous faire comprendre les choses. D'accord. Maintenant, est-ce que si je vous parle de Laoshi, ça vous parle? De quoi? De Laoshi, des soins Laoshi. Non. Alors, il y a plusieurs énergies, comme le Reiki. Le Reiki, c'est plus connu. Oui, ça je connais, ouais. Et il y a aussi des soins Laoshi. Laoshi, c'est un... Alors, je vais pas m'étaler là-dessus parce que j'y connais pas grand-chose dans ces soins-là. Mais c'est beaucoup plus... j'ai envie de dire beaucoup plus fluide que le Reiki. Le Reiki, c'est beaucoup plus centré, beaucoup plus... Je vais pas dire limitant, mais c'est plus fermé. Que le Laoshi, déjà, c'est des énergies beaucoup plus hautes. Et, enfin, même si on peut pas trop mettre de... C'est pas très juste ce que je viens de dire, mais bref, c'est d'autres énergies, c'est complètement différent. Et il y a beaucoup moins de protocoles que dans le Reiki. D'accord. Donc là, c'est ce qu'on m'a donné tout de suite pour vous. Enfin, tout de suite. Ce qu'on vient de me donner. D'accord, le Laoshi. Voilà.
Ça peut être aussi, alors ça c'est à voir, vous mettez ça dans un coin de votre tête, vous verrez si ça germe ou pas, de faire une initiation pour les soins Laoshi. C'est ce qui va vous permettre en fait de vous connecter à une source d'énergie beaucoup plus haute que celle de vos guides. D'accord. Oh, ça doit être puissant ça. Ouais, c'est puissant. C'est pas rien du tout. Enfin, faut vraiment être prêt pour pouvoir accueillir ces énergies. Donc il y a tout un truc qui se fait pour l'initiation. Et puis ensuite, bah, vous pouvez vous connecter à ces soins-là, aux soins Laoshi, pour pouvoir faire vos propres soins. Et là, on va en fait, enfin, c'est pas une formation, hein, mais on va vous apprendre en fait à vous connecter à ces énergies-là. Du coup, vous allez les reconnaître à chaque fois qu'ils vont passer. Mais est-ce que du coup, je suis assez, pas assez forte, mais assez capable du coup à me connecter à un truc plus haut? Alors, à votre avis, est-ce qu'on m'a donné ce... Est-ce que si vous n'étiez pas capable, entre guillemets, est-ce que vous pensez qu'on m'aurait dit ça? Bah non, mais je vais pas. Quand j'ai posé la question après, j'ai dit non, mais tais-toi, ça. C'est ça, ça c'est votre mental, c'est encore... Bah oui, mais c'est génial parce que du coup vous le voyez bien, c'est encore votre mental qui dit oh là 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 là, mais moi je suis pas capable de faire ça. Mais bien sûr que si, et vous voyez, enfin, et c'est tellement minime par rapport à ce que vous pouvez faire. C'est juste, c'est comme un tremplin, comme pour vous dire regarde où est-ce que tu peux te connecter. Tu peux te connecter tellement haut que passe par ça si tu en as envie et tu verras que par la suite... il n'y aura même plus besoin de protocole ou quoi que ce soit. Vous pourrez faire tout vous-même. D'accord. Alors, donc, l'initiation Laoshi. si jamais ça vous parle, l'initiation Laoshi, je travaille avec une amie, je ne sais pas si vous connaissez, c'est Karine, psycho-énergéticienne, qui fait des initiations aux soins Laoshi. D'accord. Elle explique bien mieux que moi parce que je ne connais pas tous ces soins. Donc si jamais ça vous parle, je vous enverrai directement sa page comme ça, vous pourrez aller voir. Elle explique tout sur son site, elle explique ce que c'est, etc. Enfin bref, vous pouvez lui poser toutes les questions que vous voulez. Elle vous répondra bien volontiers. Et si jamais c'est quelque chose qui vous parle, vous sentez que ça vibre et que, eh ben tiens, pouf, aujourd'hui c'est le bon moment, eh ben vous pouvez lui demander si vous voyez qu'il y a le feeling qui passe, si vous avez confiance, etc. Après, il y a plein d'autres personnes hein, qui font ça, mais je connais pas d'autres personnes. Et j'ai vraiment confiance en Karine, donc c'est pour ça que je vous invite à vous rapprocher d'elle. Après, si on vous donne ces soins-là, ça veut pas dire demain il faut prendre rendez-vous. Non, non, c'est plus, voilà, on vous donne cette petite graine, maintenant c'est est-ce qu'elle germe ou elle germe pas. C'est pas grave si elle germe pas, voilà, écoutez-vous, vous verrez. D'accord, d'accord. Mais c'est intéressant, je vais me pencher un peu là-dessus, ouais. Ça peut peut-être vous aider, ouais, répondre à certaines questions, tout ça. C'est possible. Ouais, c'est intéressant d'avoir une... Je vais voir, je regarderai. Je me note pour vous l'envoyer après la séance, la page de Karine, enfin le site, et puis vous irez voir un petit peu tout ce qu'elle explique et tout, ça peut peut-être vous aider. D'accord, avec plaisir, ouais. Sachant que, attention, encore une fois, c'est vraiment un tremplin. C'est absolument pas une direction pour dire « Oh, moi, je vais faire que des soins Laoshi ». Non, non, non. C'est vraiment pour vous montrer un petit peu ce dont vous êtes capable. Parce que, en fait, dans l'initiation, elle va vous envoyer dans une... en fait, elle va vous faire voyager. Et c'est vous qui allez voir vos propres énergies. Vous allez voir votre potentiel. Alors après, bon, je ne sais pas tout ce que vous pourrez voir parce que tout est différent, mais pour chaque personne c'est différent. Mais vous verrez que, en fait, vous allez découvrir beaucoup de choses par rapport à votre énergie. D'accord. C'est toujours très intéressant d'ailleurs de faire ces voyages. Ah ouais. non, mais c'est intéressant. Moi, j'aime bien explorer un peu tout en fait. Après, je me ferai pas une décision, mais je me ferai une opinion, on va dire. Oui, c'est ça. Me convient ou pas, mais voilà. Exactement. C'est exactement ça. C'est pas parce qu'on vous le donne là que voilà. Non, non, c'est vous allez voir. Laissez-vous porter. Vous verrez si ça vous parle ou pas. D'accord, ça marche. Pas de souci. J'irai sur ta page. Après, il y a aussi les soins Reiki, mais les soins Reiki, ça ne vibre... Enfin, attention, c'est vraiment mon ressenti pour vous, mais ça ne vibre pas parce que c'est beaucoup trop protocolaire. C'est le mot qu'on me donne, je dis jamais ça, je ne sais même pas si ça se dit, mais il y a trop de protocoles. C'est trop fermé, c'est trop... C'est comme si
on voulait faire rentrer un ballon de foot dans un petit vase. Vous voyez, ça marche pas, ça, c'est pas possible. Vous avez besoin de vous exprimer, besoin de liberté, besoin de fou. Vous n'avez pas besoin de cadre. Vous voyez? C'est pour ça qu'on me donne tout de suite ça. Avec le soin Reiki, ça. Après, si vous sentez que vous êtes plus attiré par le Reiki, faites-le. Hein. C'est pas parce que je vous dis ça qu'il faut pas le faire, hein, attention. Non, mais voilà. Je vous donne mon ressenti. Le Reiki, je vous avoue que j'en ai entendu parler, mais ça m'a jamais attiré en fait. Ah bah. Enfin, je trouvais ça intéressant, mais je me suis jamais dit, bah tiens, moi aussi je vais le faire quoi. D'accord, ouais. Ouais, c'est pas pour rien, de toute façon. En général, quand il y a quelque chose comme ça qui vibre pas pour nous, soit on n'est absolument pas attiré par ça, ou alors, oui, oh bah je sais pas trop. Bon, bah si on sait pas, c'est que c'est pas le bon moment. Ouais. Peut-être plus tard, mais... Enfin, en tout cas, vraiment là, on vous dirige plus vers le Laoshi que vers le Reiki. Donc vous verrez. D'accord. Bah, ça me parle plus, enfin, le mot me plaît bien en fait. Oui, déjà rien que le mot, il est beaucoup plus léger, beaucoup plus harmonieux. C'est vrai. Ouais, c'est vrai, tu vois. Ok. Je connaissais pas. Et ben voilà, vous découvrirez. C'est ça. J'ai votre guide qui fait un grand sourire, alors il est content. Bon, bah c'est cool. Moi aussi. Alors, du coup, on va se remettre dans la... Enfin, même si on est toujours dans la guidance. Est-ce que vous avez des questions à poser à votre guide ou des choses à voir auxquelles il n'aurait pas répondu? Alors du coup, moi je suis un peu perdue au niveau du guide parce que j'étais persuadée que c'était une femme et que j'en avais qu'une. Puis là, du coup, c'est un homme qui est aujourd'hui là. Oui, effectivement, c'est un petit peu déstabilisant. Voilà, donc, du coup, moi j'aime bien m'adresser à la personne. Sachant qu'on peut, vous pouvez, enfin, je pense que même pour les guérisseurs, vous devez en avoir plusieurs. Attendez, je vais voir, je vais lui poser la question. Donc si je parle plus, c'est juste que je l'écoute. Je vais lui poser la question directement, ce sera plus simple. Ça fait déjà un moment qu'on vous a dit que c'était une femme? Ça fait un petit moment. Plusieurs mois? Comment? Ça fait plusieurs mois? Oui. Parce qu'il est en train de me dire que... j'essaye de poser des mots sur ce qu'il montre, hein, mais... c'est comme si... En fait, vous savez, nos guides, alors on dit une énergie masculine, mais en soi, il n'y a pas de féminin, il n'y a pas de masculin. C'est une énergie. Donc, c'est-à-dire qu'il y a certains moments où ils vont avoir une énergie peut-être beaucoup plus douce, qu'on pourrait apparenter à une énergie féminine, etc. etc. Donc là, il me montre en fait une boule d'énergie. Il me le visualise comme ça, enfin une image comme ça, avec un côté féminin. Et pour m'imaginer, il me montre un peu du rose, un peu violet, enfin un très beau violet d'ailleurs, et un peu rosé. Et c'est comme si, à ce moment-là, en fait, vous, dans votre état d'esprit, vous aviez besoin de cette énergie qui était un petit peu plus, enfin, pas féminin, mais un peu plus de ce côté-là. Je ne sais pas comment le dire. Et que c'est ça que cette personne a pu... capter, voilà, qu'elle a pu capter. Mais ça ne veut pas dire qu'elle s'est trompée, hein, parce que c'est ce qu'il y avait sur le moment présent. Aujourd'hui, vous avez changé l'état d'esprit. Vous avez changé de vibration, enfin de fréquence. Voilà, c'est le terme le plus approprié. Vos fréquences sont peut-être plus hautes. Ouais, vous vibrez peut-être un petit peu plus. Et du coup, l'énergie de votre guide change aussi. D'accord. Mais le fait qu'on m'ait dit un prénom... Mais c'est possible que... Alors, je ne sais pas. Moi, j'ai pas de prénom, là. Donc, je ne sais pas si c'était son prénom ou pas. Là, le fait qu'on m'ait dit, justement, que c'était donc une femme avec un prénom féminin, hein, complètement. Oui. Du coup... Ah, je sais pas, j'ai pas de prénom, moi. Donc, je ne sais pas du tout. On montre juste cette énergie qui, en fait, n'en fait qu'une. Et qui, parfois, a cette... comment expliquer ça? Oui, voilà.
Mais ça dépend de vous en fait, ça dépend de votre état d'esprit, de ce que vous avez besoin. Des fois on a besoin d'un bon coup de pied aux fesses, donc ça va être un guide qui va... Bon allez, on y va. Par contre parfois on a besoin d'un peu de douceur, on a besoin de souffler un petit peu, donc du coup notre guide va se radoucir un petit peu. Enfin, en fait ils jouent avec nous aussi, ils nous suivent. Donc voilà, ça peut expliquer ça. Après, comme je vous disais tout à l'heure, vous avez beaucoup de personnes derrière vous. Donc aujourd'hui, pour la guidance, c'est cette énergie qui est venue à moi. Après, ça ne veut pas dire qu'effectivement, il n'y a pas de femme. Maintenant, si vous avez vraiment besoin pour votre mental de vous adresser à une personne en particulier, vous pouvez continuer de parler à cette femme. Quand bien même ce n'est pas le bon prénom ou autre, l'intention est là. Donc quoi qu'il arrive, le message leur parvient quoi qu'il arrive. D'accord, oui, parce que du coup, moi, c'est vrai que je m'adressais à cette personne par son prénom, enfin, ce guide par ce prénom, et que voilà, du coup, ça me plaisait de mettre un nom, en fait. Eh bien, vous pouvez continuer, il n'y a vraiment pas de souci. Pour vous dire, vous voyez, mon guide ne voulait absolument pas me donner de prénom, et du coup, je l'appelais Jean-Claude. Mais c'était pas son prénom, parce que bon, maintenant je le sais, il s'appelle Simon. Mais même si je ne disais pas le bon prénom, il m'entendait quoi qu'il arrive, parce qu'il sait que je lui parlais à lui. Donc on peut les appeler guides, comme on peut les appeler casserole ou bolognaise, ça changera rien. D'accord. Ça changera rien, c'est l'intention qui prime. D'accord, ça marche. Bon, bah, au moins je sais pas. Donc voilà, vous pouvez continuer, vraiment, il n'y a aucun souci. Vos messages, enfin tout ce que vous pouvez leur dire leur parvient quoi qu'il arrive. D'accord. Ok, bon bah je continuerai comme ça alors. Qu'est-ce qu'il y avait d'autre après on a un peu parlé aussi des peurs d'aller plus loin. Après, soyez patiente avec vous, hein. C'est normal qu'il y ait des peurs encore, c'est normal parce que vous commencez tout simplement à explorer, enfin vous commencez, ça fait déjà un moment, mais vous explorez ce terrain de jeu en fait, puisque quoi qu'il arrive c'est un jeu. Et prendre conscience de ça, ouais. Voilà, donc c'est normal. Votre conscience, elle est en train de s'ouvrir, elle est en train de s'éveiller à beaucoup de choses. Mais il faut y aller en douceur, parce que si on vous donne tout d'un coup, vous allez vous noyer sous tout ça. Donc c'est logique que ça aille doucement. Et je voulais savoir, est-ce que éventuellement je suis susceptible d'avoir d'autres capacités? À part votre magnétisme? Ouais. Ben, vous avez déjà vos capacités. Tout ce qui est clairvoyance, clairaudience, les ressentis, tout ça, elles sont déjà présentes. Après, ça demande toujours un petit peu de temps pour pouvoir les comprendre et pouvoir se dire « Oh, j'avais ressenti ça, bah oui, c'est juste. » Non, mais oui, parce que des fois, surtout dans mes rêves notamment, oui. Je vois, ou même des fois, par exemple, l'autre jour j'étais à ma maison de campagne et je dormais et j'ai été réveillée par un sifflement. Ouais. Mais un sifflement vraiment de haut. Ah oui, d'accord. Je me suis réveillée, c'était en plein milieu de la nuit, il n'y avait pas un bruit. Même les poules dormaient, donc c'était pour vous dire. Oui, effectivement. Et là, je me suis dit, qu'est-ce qui se passe? Eh ben, j'ai pas dormi de la nuit. Ah oui, j'imagine. Ça doit être perturbant. Et du coup, bah oui, complètement. Je me suis dit, mais mince, qu'est-ce que c'est que ça? Alors après, du coup, je commence à me dire, il y a quelqu'un, il y a quelque chose, ça a bougé là-bas, non, c'est dans ma tête, enfin voilà, et ça m'est arrivé plusieurs fois où je vois des formes ou des choses, voilà, mais du coup, je ne sais pas différencier de est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est dans ma tête. Alors, votre guide vous a dit un truc tout à l'heure. Attendez, je reprends juste sa phrase. C'est où? Non, tu n'inventes pas. Non, tu n'inventes pas. Donc non, c'est... Enfin, oui, c'est dans votre tête, mais c'est pas une invention. Ça se passe bien, c'est bien présent. Donc effectivement, si vous entendez siffler, c'est qu'il y a eu un sifflement. Alors, soit c'était un sifflement que vous avez entendu par vos oreilles et du coup c'était bien dans la pièce, c'était, je sais pas, peut-être un défunt qui a sifflé ou autre. Après, et alors là je vais pas trop m'aventurer parce que je suis aussi en train d'expérimenter, je comprends pas tout mon corps. On peut entendre des sons, mais qui ne viennent pas du plan terrestre, qui viennent d'autres plans. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Pour moi, c'était plus quelque chose comme ça, je pense, parce que je vous dis, tout le monde dormait, il y avait pas un bruit, même moi je dormais avec ma fille, donc elle dormait, vraiment. Ouais. J'avais les deux filles dans la chambre et elles dormaient,
Et elle dormait complètement, alors que le sifflement, il était vraiment, enfin, pour me réveiller, parce que d'habitude je dors bien, pour me réveiller, c'est que vraiment, c'était violent. Ouais, c'est possible que ce soit ça, parce que, c'est pareil, la dernière fois je me suis réveillée, pareil, j'avais l'impression d'avoir entendu une voix d'homme, mais vraiment quelqu'un, un homme qui a parlé, sauf que c'était pas par, enfin, si c'était par les oreilles, mais c'était un son, mais, enfin, je sais pas comment l'expliquer, ça venait d'ailleurs. En gros, ça venait d'ailleurs. Donc, après, effectivement, c'est au fur et à mesure que vous allez vivre des expériences qui font que vous n'allez plus douter de vous, ni de ce que vous allez percevoir, ni de ce que vous allez entendre. Bah, en fait, c'est ça, ce qui se passe, c'est que des fois, je sens que je peux aller plus loin. Oui. Mais j'ai Monsieur Peur qui est là et qui me stoppe. Bah oui, c'est normal. C'est normal, il connaît pas. Madame Peur plutôt. Mais ouais, c'est là et ça me stoppe en me disant non, calme-toi, parce que je sais pas, en fait, je ressens comme si ce que j'allais voir ou entendre, ça allait être négatif. Ouais. Et je veux pas. Je veux pas entendre de négatif, je veux pas avoir peur, donc du coup je stoppe tout et puis je pense à autre chose et puis je fais autre chose. Et des fois, voilà, j'ai des petits trucs comme ça qui se passent et alors, il n'y a pas de raison que vous voyez du négatif ou que vous... Enfin, il n'y a aucune raison. Après, on attire ce qu'on vibre. C'est-à-dire qu'effectivement, si vous restez dans cette peur en vous disant oh, moi je veux pas voir ce qui fait peur, enfin je veux pas voir de choses ou autre, effectivement vous allez attirer parce que vous y pensez tout le temps. Et en fait, quand on pense à quelque chose, on le crée. Nos pensées sont créatrices. Donc forcément, vous allez créer une image ou quelque chose qui va vous faire peur. Souvent, enfin... Je demandais à mon guide, je dis mais je comprends pas pourquoi est-ce que j'ai des images qui me font peur. Bah, c'est toi qui les crées, ma cocotte. Donc, c'est ça. Plus on y pense et plus on les crée. Mais en soi, il n'y a aucune raison que vous voyez du négatif. De toute façon, les manifestations ou autres, mais les défunts ne sont pas là pour faire peur. Si ça vous fait peur, ça ne se produira pas. Vous n'allez pas voir quelqu'un, si c'est pour vous faire une peur bleue et que vous vous fermiez à tous, ça c'est absolument pas leur but. Ça n'arrivera pas. Surtout si vous demandez à ne rien voir en plus. Donc, Mais vos capacités, de toute façon, elles sont en train de s'ouvrir. Donc vous allez avoir de plus en plus de choses parce que c'est nécessaire aussi pour votre canalisation. Quand vous avez des soins, vous allez entendre de mieux en mieux. Vous allez peut-être recevoir des messages pour la personne que vous êtes en train de soigner. Vous pouvez voir, par exemple, dans votre tête, vous savez, une image qui arrive comme ça. Alors la clairvoyance, parfois on a l'impression que c'est une image qui arrive pouf devant les yeux comme ça. Mais c'est plus comme un souvenir. Vous voyez, quand on repense à quelque chose, on a l'image en tête. Et bien là, c'est ça. Vous allez avoir l'image de quelqu'un, vous ne connaissez pas cette personne, mais vous allez pouvoir la décrire, vous allez pouvoir savoir si elle est âgée ou pas, etc. Et la personne va vous dire, ah bah oui, c'est ma grand-mère. Vous voyez ? D'accord. Tout ça, c'est des petites choses qui arrivent. D'accord. Mais c'est vrai que je suis pas encore dans... Enfin, je suis plutôt c'est dans ma tête, en imagination, où c'est vraiment quelque chose il faut que j'exploite et que c'est vrai, quoi, ça m'arrive. Non, vous n'inventez rien, donc c'est pas dans votre tête, c'est pas vous qui inventez ça, c'est des manifestations qui se font au fur et à mesure pour vous ouvrir un peu plus, pour ouvrir votre conscience. Vous voyez, quand je vous disais on peut pas vous donner tout d'un coup, bah c'est pour ça, on vous les donne au compte-gouttes, tout doucement, comme ça, donc ça passe par un sifflement une nuit, ça peut passer, je sais pas moi, par une orbe que vous allez voir passer, ça peut être un message que vous allez recevoir pendant un soin, enfin... Voilà, ça va être des choses comme ça pour vous permettre de canaliser et d'aller encore plus loin dans vos capacités. Mais tout ça, ça va se travailler au fur et à mesure. Hein. C'est normal que ça se passe comme ça au début. Ouais. En même temps, je suis impatiente que ça se développe, mais en même temps, je suis même petit frein quand même. Pas trop vite non plus. Vaut mieux parce que il faut faire attention à ce qu'on demande, hein, parce que des fois on dit je veux voir, mais finalement quand on voit, c'était pas le bon moment. Et là ça fait peur. Donc il faut faire attention. De toute façon, on nous donnera toujours le plus juste. Toujours. Tout ce que vous aurez, ce sera toujours le plus juste pour vous et vous n'aurez rien qui sera insurmontable. Ça, c'est pas possible. On vous donnera toujours le plus juste. Maintenant, si vous insistez en disant, mais je sais pas, par exemple, je veux entendre, je veux mieux entendre, et que c'est ça tout le temps, bah, votre guide va dire, bon, bah écoute, puisque tu ne veux pas attendre et que tu ne veux pas écouter finalement ta guidance, et bah tiens, hop, je te donne. Et là, vous allez avoir la claire audience, sauf que vous allez entendre des voix tout le temps, toute la nuit, toute la journée, etc. Mais alors là, au bout d'un moment, vous n'avez plus en pouvoir.
Voilà. Donc là, on va vous refermer la clairaudience en disant, bon, maintenant, qu'est-ce que tu veux? Tu attends que ce soit le bon moment pour toi ou est-ce que tu veux que ça recommence? D'accord, c'est moi qui décide quand même là-dessus. Quoi qu'il arrive. Quoi qu'il arrive, vous avez votre libre arbitre, c'est vous qui décidez. Mais attention à ce que vous demandez. Donc c'est pour ça que c'est très bien que vous preniez votre temps et que les choses, de toute façon, elles arrivent. Hein. Elles arrivent, elles sont déjà là, mais vous êtes en train de les découvrir petit à petit. Donc juste prenez votre temps. D'accord. Bon, ça marche. Et je sais que du coup, vous en avez parlé un petit peu avec Eric par rapport aux filles. Oula, je me souviens absolument plus de ce que je lui ai dit. Bon, en fait, on avait ma fille, la dernière notamment, même des fois la première, elle se met à parler, elle se réveille en plein milieu de la nuit, elle se met à papoter, puis après elle se recouche, mais elle rigole par exemple, elle rigole aux éclats, puis après hop, elle se recouche et elle dort. Bon, d'accord. Oui, c'est vrai. L'autre jour, pourtant elle était réveillée, hein, elle était dans la salle de bain en train de se brosser les dents, puis d'un coup elle commence, ok, d'accord, tu attends, nanani, nanana. Et derrière, je lui dis, mais tu parles à qui? Puis après elle me regarde, et ah, papa. D'accord, mais tu parles à qui là? Enfin voilà, donc du coup, pareil, on avait des interrogations, on se dit, mais est-ce qu'elles aussi, elles ont développé des choses ou, Ah mais c'est sûr, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, c'est que les enfants ne se posent pas de questions. Donc ils voient une personne, forcément ils vont lui parler, ça va pas leur faire peur. C'est comme vous avec l'eau et le coton, c'est exactement pareil. Ouais. Elles se posent pas de questions, on leur parle, forcément elles vont répondre. Enfin, ça leur paraît tellement banal. C'est après, c'est avec l'adulte qui leur dit, mais attends, il n'y a personne, tu parles à personne. Donc à un moment donné, du coup l'enfant va dire, oups, comment ça je parle à personne, pourtant il est bien là le monsieur, là, je comprends pas. Vous voyez, c'est ça qui fait que... en fait qui fait qu'elles aient cet aidant. Ah mais après, elles ont déjà cette ouverture qui est déjà belle, une belle ouverture. Et c'est pas pour rien qu'elles vous ont choisi en plus, hein, parce que du coup vous êtes tous les deux connectés, vous avez tous les deux cette ouverture aussi, et du coup vous allez découvrir les choses avec vos filles. Ouais. Ça c'est sûr. La grande par contre, des fois, elle s'énerve parce qu'elle me dit, mais dans ma tête ça me dit toujours ça, j'en ai marre, et elle se tape la tête, je suis là. Ah oui, par contre, elle a quel âge? La grande, elle a 5 ans et demi. 5 ans et demi? Oui, par contre, effectivement, des fois, ils peuvent être un peu insistants et ça, c'est pas top. Il faut absolument qu'elle leur dise de la laisser tranquille, qu'elle n'accepte plus qu'on lui parle comme ça et stop. Ouais. Il faut qu'elle se fasse entendre. Je lui dis, écoute, tu dis que ça te plaît pas et que tu veux plus l'écouter, voilà. C'est ça. Parce que des fois, c'est un peu violent, hein. Je la regarde, dans ma tête, on me dit toujours ça, j'en ai marre. Ok, bon. Petite puce. Ouais, oui. Ouais. Après, ça va être sa volonté, ça va être son intention qui va primer. C'est comme ce que je vous disais tout à l'heure, c'est exactement ça. C'est avec l'intention d'être tranquille et stop et arrêter de me parler, elle va être tranquille. Mais après, c'est son expérience aussi. Si elle vit ça, c'est pas pour rien. C'est aussi pour lui montrer que c'est elle qui a le pouvoir de décider. Elle décide de si on lui parle ou pas. D'accord. Mais du coup, est-ce qu'il faut que je les aide ou je sais pas, est-ce qu'il faut que je fasse des choses particulières avec elles? Je suis désolée si vous entendez Si vous entendez un bruit sur la vidéo, c'est mon ventre qui grogne, je suis désolée. Ah, pardon, vous avez faim? Ah non, mais y a pas de souci, je sais pas pourquoi il grogne, j'ai pas faim, mais bon, il grogne. Donc vous inquiétez pas, c'est juste mon ventre. C'est pas quelqu'un. J'ai même pas entendu, à vrai dire. Bon, ça va. Je vous le dis au cas où si vous entendez sur la vidéo. Ça marche. Alors du coup, pour vos filles, en fait, restez juste vous-même. Le fait, pour aider les enfants comme ça qui ont cette ouverture, hein, déjà le fait d'être crus par leurs parents, c'est déjà énorme. Parce que des enfants qui disent moi je vois tel ou je parle à un tel machin, j'ai une voix dans la tête par exemple. Et si les parents ne croient pas en ce que leurs enfants peuvent dire, ça peut être très frustrant pour l'enfant. Et ça peut après avoir des répercussions pour plus tard, ça peut être compliqué. Donc déjà rien que du fait de lui dire écoute, je te crois, je sais que tu n'inventes pas et que tu n'es pas une menteuse. Par contre, dis, par exemple pour votre grande, dis-lui de partir. Il faut que tu lui dises de te laisser tranquille, etc. Donc c'est exactement ce que vous faites. Donc vous posez pas de questions, l'instant que vous faites avec vos intuitions, vous ferez toujours bien avec vos filles. D'accord. Vous ne pourrez pas vous tromper. Bon, j'espère que ça va continuer
Mais il n'y a pas de raison. Il n'y a pas de raison. Ouais, bah après, on se pose toujours des questions, c'est normal. C'est normal, bien sûr. Normal, mais Bah oui. est-ce qu'on fait bien, est-ce qu'on fait pas bien. Après, j'ai pas envie non plus de la couper là-dedans, lui dire non, non, je veux pas que c'est pas vrai, c'est dans ta tête. Bah c'est ça. Ça, c'est ce qui fait que du coup les enfants se bloquent complètement et du coup alors ils ne parlent plus du tout de tout ça. Et puis après c'est ce qui fait que les capacités du coup elles sont un peu bloquées. Et qu'on les retrouve, ou pas d'ailleurs, mais quelques années plus tard ou en tant qu'adulte. Et du coup c'est moins facile de les gérer parce que ça a été coupé et du coup on n'a peut-être pas de souvenir de ça. Et du coup on se dit mais pourquoi ça me tombe dessus? Ah non, ça te tombe pas dessus, tu l'avais déjà étant petite. Mais ouais, mais je trouve ça tellement beau en plus. Enfin, je vois, c'est comme Eric, ses capacités, je trouve ça magnifique. Et le fait qu'il puisse voir ou entendre tout ça, ça bah fait oui. beaucoup de personnes. Et du coup, je me dis, j'ai pas envie de bloquer ça à mes enfants si ça leur arrive. Ah oui, ça c'est sûr. Voilà. Et bien justement, suivez toujours votre intuition. Vous saurez, de toute façon, si vos filles vous ont choisi, c'est pas pour rien. Vous allez être dans cette harmonie, dans cette union, tous ensemble, pour pouvoir avancer, pour pouvoir évoluer. Mais voilà, écoutez-vous, toujours, toujours, toujours. Si elle vous a choisi, c'est pas pour rien. C'est que vous savez comment réagir face à tout ça. D'accord. Même si parfois on n'en a pas toujours conscience. Ouais, non, bah c'est sûr. Hein. Ok, ça marche. Donc voilà. Bon, il y a d'autres petites choses que mon guide a quelque chose d'autre à me dire ou Eh ben je vais voir, je vais écouter s'il a d'autres choses à vous dire. Par contre, je suis en train de voir, ça va faire 1h10. Alors, mon téléphone se coupe au bout d'1h10 de communication sur les portables. Donc, du coup, je vais couper et je vous rappelle tout de suite. D'accord, ça marche. À tout de suite. Oui, voilà, c'est mieux. Comme ça, on ne sera pas coupé. C'est ça. Alors, je suis en train de noter un petit message et après, je vous le lis. D'accord. Oh, bah dis donc, c'est tout mignon. Il me dit, elle a tout ce qu'il lui faut pour continuer sur ce chemin. Nous sommes si fiers de son avancée. C'est tout mignon. Oui, carrément. D'accord. Il me fait dessiner encore un petit bonhomme qui sourit. Oh, il est gentil. Merci. Ah, bah c'est sympa. Et je sais pas si lui il peut voir des choses par rapport, ou il a des choses à me dire par rapport, je sais pas, au travail ou à ma famille. Alors, je vais voir. Oula. Il me dit, il n'y a pas besoin de se poser de questions pour ça. D'accord. Bon. Attends. Je pose pas d'autres questions là. Ah bah il les cache. Mais oui, c'est ça. Ah, en fait, il me fait comprendre pourquoi, enfin, il n'y a pas de question, enfin, non, tout va bien, ne cherche pas plus loin. D'accord. Rien de particulier. Bon. Tant mieux, s'il n'a rien à dire, c'est que tout va bien. Ouais. D'accord. Vaut mieux que ce soit comme ça plutôt qu'il ait plein de choses à vous dire, c'est qu'il y a des choses qui vont pas. Oui, non, ça c'est sûr. Après, ça fait réfléchir sur plein de choses. Après, on n'en finit plus. Ça c'est sûr. Bah, c'est ça le truc, c'est que là il montre vraiment. En fait, comme il me montre ça comme un tiroir avec du linge qui est très bien rangé et que, eh ben, on sait pas quoi faire. Alors, hop, on va aller défaire le linge. Mais pourquoi faire? Enfin, non. Non, faut pas aller chercher là où il n'y a pas en fait. Exactement, voilà, c'est ça. D'accord. Je pense que là, voilà, il vous a transmis ce qui était le plus important pour vous aujourd'hui. Après, ça n'empêche pas que vous pouvez toujours avoir des questions ou autres, mais là, en tout cas, c'était vraiment le plus important pour vous aujourd'hui. D'accord. Ce qui va vous permettre d'avancer. Le moment et mes capacités. C'est ça. Je veux les Reines des Neiges maintenant, ça marche. Voilà. Vous êtes une belle Reine des Neiges. C'est
c'est ça, mais je préférais être au chaud plutôt qu'au froid quand même. J'avoue. Ah oui, là, j'avoue. Bah, c'est vos filles qui vont être contentes. Elles ont la Reine des Neiges à la maison. C'est ça, je vais leur dire appelez-moi Elsa. Si j'aime bien. Elles vont être jalouses. Non, mais c'est bon, super. enfin, c'est encourageant et puis ça me rassure en me disant que je continue bien dans cette voie finalement. Oui. Ah bah oui, À oui. cause perdu ou que je m'attache pas à quelque chose qui n'est pas finalement. Et que du coup, je peux grandir encore là-dedans. Oh que oui. D'après ce que j'ai compris, Oui, oui. c'est que voilà, je peux très bien grandir. Ah oui, ça c'est sûr. Alors là, vous pouvez vous faire confiance. Vous êtes sur le bon chemin. En fait, il n'y a plus qu'à marcher. Il n'y a plus qu'à vous laisser porter. Tout est là. Donc Ouais. là-dessus, il n'y a pas de Ouais, souci. c'est ça. Non, mais voilà, de me dire que je peux être bien dans ce domaine en fait. Et, de toute façon, c'est toujours quelque chose qui m'a attiré, le soin, le magnétisme. Enfin, pas le magnétisme, mais le soin à la personne, on va dire. Oui. Et ben voilà. Bah là, vous allez trouver votre propre façon de faire pour faire justement ces soins. Oh là là, ça va être chouette. Bon, et Ça, ben c'est ça sûr. marche. Voilà, De voilà. mon côté, c'était tout bon. Et ben Pour super. le Alors, non, après. Oui. oui, vous aviez d'autres choses? Non, je regardais un peu ce que j'avais noté, mais on a parlé un peu de tout. Après, voilà, savoir si je pouvais aider d'autres personnes, ou je sais pas, mon mari a évolué dans ses capacités, mais après, je pense que c'est lui-même qui doit grandir là-dedans. Voilà, exactement. Pour mes filles, c'est pareil. Bon, après, ça sera au fur et à mesure du temps. Ma guide ou mon guide, maintenant, je sais. Enfin, je sais plus maintenant, mais bon, ça me va aussi. De toute façon, peu importe, c'est l'énergie. Elle est là, elle est présente. Vous pouvez l'appeler Jean-Pierre, ça change rien. Donc, Ça si change vous êtes rien. bien avec ce prénom, gardez ce prénom. Enfin, ça ne veut, c'est pas parce que là aujourd'hui c'était une énergie masculine qu'il n'y a pas d'énergie féminine. Ouais. Vraiment, c'est, enfin, vous avez tellement de monde derrière vous que peu importe, peu importe. Mais j'ai du monde dans le sens où c'est d'autres guides, des guérisseurs, Oui, des gens que je connais de ma c'est famille. une énergie, enfin c'est plein d'énergies qui sont autour de vous pour justement passer par votre canal quand vous faites un soin ou autre. Donc c'est comme, je sais pas moi, c'est comme, je peux... Donnez-moi un exemple. Je sais pas pourquoi une autre citer exemple, c'est comme les joueurs de foot, ils sont jamais tout seuls. Pour gagner un match, ils sont jamais tout seuls, il y a toujours du monde avec eux. Il y a toujours plusieurs joueurs, et ben là c'est exactement pareil. D'accord. Et ça peut être des gens de ma famille ou pas du tout? Non, là non, c'est vraiment des êtres de lumière, c'est vraiment des énergies beaucoup plus D'accord. hautes, c'est pas des défunts. D'accord. Donc c'est vraiment des gens extérieurs. Ok. Ouais. Ça marche. Ok. Bon, bah c'est cool, ça me va aussi. Vous êtes bien entourés. Ouais, bah, moi ça me plaît aussi. De me sentir ça me plaît. Génial. Heureusement d'ailleurs. Ouais, bah c'est plus facile pour avancer, on va dire. Enfin, Oui, pour moi, c'est plus facile pour avancer. ça aide, oui, c'est vrai, ça aide. Voilà. Bon, bah, c'est tout cool. Ok.